Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder le thème Bloxy dans la version gratuite. Il faut savoir qu'il y a aussi une version payante, mais la particularité de Bloxy c'est que non, rien que sa version gratuite est déjà assez complète par rapport à d'autres thèmes. Et je pense que cette vidéo va durer pas plus d'une heure, je pense. Du coup, on va y aller tout de suite et on va se rendre sur directement sur notre site web. Je vais essayer d'aborder très rapidement le thème. Ok, alors ça se présente comme ça, comme les autres thèmes. Après, je vous montre pas comment l'installer parce que je pense que si vous êtes sur cette vidéo, vous savez déjà comment faire. Du coup, c'est relativement simple. Du coup, on va commencer avec le menu général. Alors, pour la mise en page, vous pouvez modifier la largeur du site, comme ça. Après, ça, c'est en fonction de ce que vous voulez avoir. Moi, je trouve que c'était bien comme c'était au début. Et petite particularité, à chaque fois que vous apportez une modification, bah, vous avez le petit truc à tourner ici pour remettre comme c'était, si vous voulez annuler les modifications. Après, on a l'espace entre les zones de contenu. Là, il n'y a rien. On va aller voir d'autres pages pour voir les effets. Ok, alors c'est juste ces zones-là de contenu. Ça va. Je pense que les changements ils sont plus dans les constructions de pages. On va aller voir la largeur maximale des contenus. Ça aussi, je pense que c'est qu'avec. Ça n'a pas trop apporté de changement. Du coup, on va remettre comme c'était. On va voir les conteneurs. Ok, ça aussi c'est pareil. On va retourner en arrière et on va aller voir les boutons. Euh, Là, j'ai aucun bouton. Bon, on va en apporter un pour voir le changement. On va aller ici dans ce menu-là. On va. Ok, c'est ici. On a le bouton. On va le mettre juste ici pour le test. On va publier et on va retourner en arrière pour aller voir nos changements. On est à 40. Ah, c'est bizarre, ça change pas. Je pense pas que ce soit ça. On va laisser ça alors. Ensuite, vous avez la file d'Ariane. Par exemple, on va dire que je vais dans la page Commencer l'airsoft, puis je vais dans cet article-là. On devrait voir la file d'Ariane, je pense, en bas ou en haut. On va aller voir. Ok, c'est pas en haut, ça devrait être en bas. C'est bizarre que je l'ai pas. Je sais pas pourquoi. On va aller dans la page d'accueil. Du coup, moi je choisis de définir la page d'accueil. On voit que là il y a une page blog qui regroupe directement tous mes articles, mais vous par défaut ce sera votre page accueil. Et moi pour la page d'accueil, bah, j'ai mis du coup le logo, enfin la page d'accueil. On va laisser la file d'Ariane. Après, ici, vous pouvez mettre vos réseaux sociaux, par exemple, pour ici. Mais vous pouvez également directement mettre vos liens ici. Non, c'est pas ici. Du coup, ici, vous pourrez. On va les. Ok, non, c'était là où je vous avais montré juste avant pour mettre vos liens. Et ici, vous avez la barre latérale pour votre blog. Parce que je pense que le thème Bloxy est assez optimisé pour les blogs. Du coup, là, vous avez votre barre latérale. Vous pouvez faire en sorte qu'elle s'affiche. Ça change pas trop. Après, vous pouvez jouer avec la largeur et on va remettre à 27. Ensuite, vous avez les marges externes. Ouais, après, on va remettre comme c'était. Non, je pense qu'on peut la mettre plus. Ouais, 13, ça me paraît bon. On va jouer avec les marges internes aussi. Ok, alors comme ça me paraît bon à 5. Après, vous avez l'espacement vertical des widgets. Ça, je pense que c'est mieux de les rapprocher parce qu'après, ça descend assez bas quand même. Après, vous pouvez changer la balise du titre pour les widgets.
Ça, après, ça change pas grand chose, mais moi je l'ai laissé en H2, du coup, je pense que c'est bon. On va voir si on désactive ça, ce que ça fait. Je vois pas trop le changement, mais c'est pas grave. Ah, peut-être que si on ne l'épingle pas, on descend avec. Et si on l'épingle, je crois que on descend pas. C'est bizarre, ça n'a pas l'air de faire de changement. Du coup, la visibilité, ici vous pouvez choisir de l'avoir seulement sur PC ou sur tablette ou sur téléphone également. J'ai choisi les trois. Ensuite, vous pouvez décider de l'avoir en haut ou en bas. Mais que sur mobile, du coup, on va les. Bah, c'est juste pour. Par exemple, si vous la laissez en bas, bah, elle sera en bas. Mais si vous la laissez en haut, la première chose que vous verrez, ce sera ça, la barre latérale. Moi, je la laisse en bas sur le téléphone. Euh, on va retourner en arrière. À chaque fois, faut pas oublier de publier pour pas perdre vos changements. Après, vous avez les couleurs globales du site. Alors là, vous avez. En gros, là, vous sélectionnez les couleurs qui seront prédéfinies entre guillemets sur le site, sur la plupart de vos endroits. Mais après, vous pourrez toujours les modifier un par un. Mais c'est juste histoire d'être plus efficace. Du coup, pour le texte de base, bah, j'ai mis en noir. Pour les liens, pareil, ainsi qu'au survol. Pour pas que. Je prends l'exemple. On va retourner sur la version PC. Par exemple, ici. Ou non, c'est pas un bon exemple. Par exemple, là, quand je survole sur ce texte qu'il y a ici, bah, habituellement, ça m'aurait mis en bleu. Sauf que bah, j'ai voulu ne pas. J'ai voulu faire en sorte que ça change pas de couleur pour la plupart de. Même ici pour les pages. Même pour chaque endroit. Après, pour la sélection du texte, bah, vous laissez en bleu. Ça, je pense qu'il n'y a pas de changement. Après, j'ai quasiment tout mis en noir. Et du coup, voilà. Après, c'est assez simple pour ramener une couleur. Vous avez juste à copier le code couleur. Ensuite, on va aller voir la typographie. Là, vous avez la police de base pour tous vos textes. Euh, en fait, les changements de couleur et de typographie, vous pouvez choisir des, des polices et des couleurs préétablies, mais vous pourrez toujours les modifier séparément plus tard. Du coup, c'est pas grave si vous ne trouvez pas la police idéale maintenant, ça pourra venir après. Du coup, moi j'ai laissé les réglages par défaut. Euh, Après, globalement, pour les polices, à part pour les pages et peut-être pour le bas de page aussi, le reste, je vous conseille de laisser une police assez sobre. On va aller voir les performances. Après ça, je suis pas vraiment rentré dedans. Activer cette option si vous souhaitez retirer le script emoji de WordPress. Ouais, pourquoi pas. Ok, bah ça je vous conseille de laisser ça comme ça. Après, pour les publications du blog, c'est comme vous voulez. Moi je pense que c'est mieux que vos publications arrivent en gris. Après, vous pouvez choisir un mode simple. On va retourner dans une page. Je sais pas pourquoi ça fait pas le changement. C'est bizarre. Après, vous pouvez activer la barre latérale ou la désactiver. Ça, c'est simplement un effet. On va dire qu'on revient sur cette page. Bah là, du coup, il n'y aura pas l'effet. Si vous l'activez, bah, c'est l'effet celui-là. On va retourner en arrière. On va aller voir les articles uniques. Ça, c'est. On va rentrer dans un article pour ça. En gros, c'est la mise en page et la structure d'un article. Là, on peut voir que la largeur elle est étroite, mais vous pouvez avoir une largeur normale. Moi, je trouve que bon, là, je sais pas pourquoi ça fait pas le changement, mais après, on peut aussi choisir d'avoir la colonne latérale à gauche ou plutôt à droite. Mais sauf que là, on n'a pas la colonne. Après, vous pouvez. On va essayer en boîte, mais je trouve qu'en boîte, c'est pas assez. C'est... Ouais, large, c'est mieux. Ensuite, bah après j'ai tout désactivé ici pour un souci de comment dire, de clarté je dirais, non, de histoire que ça rende plus sobre. Du coup on va publier même si j'ai pas changé grand chose. Après ici vous avez pour l'identité du site bah, simplement le nom du site et le favicon, l'image que vous apercevez ici pour pas qu'il y ait bah comment dire
le logo de base. On va retourner en arrière. Après, vous avez. Bon, après le CSS, je vous conseille pas d'y toucher, à part si vous savez coder. Après, pour les articles uniques, on est déjà entré dedans. Et en gros, le thème Blocksy est relativement simple à prendre en main. C'est très facile. Après, vous activez les changements et vous voyez l'effet que ça a fait sur votre site. Ensuite, voilà, c'est relativement simple. Après, pour la page de l'auteur, c'est les mêmes réglages qui reviennent dans ces quelques pages ici, dans le type de publication. Du coup, je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.